Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui débute en force avec une victoire sans appel sur la Guinée-Bissau. Une victoire que toute la presse internationale a saluée. Nous allons lire par la suite les grands titres des grands médias internationaux sur cette victoire de la Côte d'Ivoire. La grande messe du football africain qui a débuté en Côte d'Ivoire hier, 13 janvier 2024, marquant le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur la pelouse du stade olympique Alassane Dramane Ouattara. Les supporters présents ont été témoins d'une performance maîtrisée des Ivoiriens qui ont remporté leur premier match par 2-0 contre la Guinée-Bissau. Le stade olympique a accueilli une cérémonie d'ouverture très riche en couleurs avant le coup d'envoi, mettant en valeur la culture ivoirienne, célèbre pour son hospitalité. Dès le début du match, l'équipe ivoirienne dirigée par Jean-Louis Gasset a imposé un rythme soutenu. Ce dynamisme a rapidement porté ses fruits, notamment grâce à Seko Fofana, qui, à la 4e minute de jeu, s'est débarrassé de 2 défenseurs guinéens avant de marquer un superbe but du pied droit. Le stade était en ébullition, tandis que les Durtus de la Guinée-Bissau peinaient à contenir l'élan des éléphants. Malgré quelques tentatives d'incursion de la Guinée-Bissau dans la défense ivoirienne, ceux-ci n'ont pas réussi dans leur incursion à être efficaces face au gardien Yaya Fofana. C'est avec cet avantage léger que les deux équipes ont été renvoyées au vestiaire à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Ivoiriens ont procédé à des ajustements, notamment avec l'entrée du capitaine Serge Aurier, apportant ainsi une stabilité supplémentaire en défense. Le public ivoirien, en attente d'un second but pour sceller définitivement le sort de la rencontre, n'a pas eu à attendre trop longtemps. Jean-Philippe Crasso a ajouté un second but à la 58e minute de jeu, scellant ainsi la victoire des éléphants. Cet avantage a été préservé jusqu'au coup de sifflet final, offrant ainsi 3 précieux points aux éléphants devant leur chef d'État Alassane Ouattara, une victoire prometteuse qui augure bien pour la suite de la compétition pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une victoire saluée comme il le faut par toute la presse internationale. C'est ainsi que sur Ouest France, on pouvait lire Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, l'essentiel c'était de gagner ce match. Sur le site olympics.com, on pouvait lire la Côte d'Ivoire lance sa Coupe d'Afrique des Nations avec un succès convaincant. France 24, quant à elle, titre CAN 2024. Les éléphants veulent partir du bon pied avec une victoire contre la Guinée-Bissau. Le Monde, le journal Le Monde a titré « Revivez la victoire des Ivoiriens lors du match d'ouverture de la CAN ». RFI également a titré « La Côte d'Ivoire réussit son entrée en lice, battant la Guinée-Bissau ». Sur Africa News, on pouvait lire le grand titre « La Côte d'Ivoire domine la Guinée-Bissau dans le match d'ouverture ». Eurosport a cité également la victoire des éléphants en titrant « La Côte d'Ivoire domine la Guinée-Bissau, 2-0 en ouverture, but de Fofana et Crasso ». Le journal L'Équipe, lui également, a cité le match
Gasset après la victoire de la Côte d'Ivoire en ouverture de la CAN, on est soulagé. Le journal BBC également a titré favori de la CAN 2024. Opta prédit qui remportera le tournoi en Côte d'Ivoire. VOA Afrique titre, en gros titre, la Côte d'Ivoire commence par une victoire contre la Guinée-Bissau. Nous y reviendrons pour plus de détails. Félicitations donc aux éléphants et aux supporters ivoiriens. Merci pour leur hospitalité en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan et San Pedro. Rendez-vous à la prochaine victoire, Inch'Allah.